Bonjour à tous mes lions, c'est parti pour votre guidance générale pour ce mois de février. Alors ici, je parle aux lions, signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Mes lions, vous êtes des signes de feu. Alors, vous avez le lion, c'est le roi de la jungle, hein, donc c'est cette superbe, cette royauté, cette puissance. Vous êtes des gens d'une générosité extrême. Donc voilà, je vais un petit peu vous parler, puisque c'est mon premier tirage pour vous, je vais un petit peu vous parler de comment je fonctionne. Donc j'ai eu des commentaires sur le fait que je ne battais pas mes cartes, mais comme vous pouvez le voir, j'utilise quand même pas mal de jeux d'oracle de tarot, de jeux différents. Donc c'est pour moi, en fait, pour ne pas perdre de temps, c'est une question d'efficacité et pour avoir une guidance courte très active de plus ou moins 20 minutes. Donc, sachez que je fonctionne avec des cartes qui sautent de mon jeu. Ça veut dire que quand je bats les cartes, je pense à vos énergies pour le mois, en tout cas pour ce mois de février, aux énergies du lion. Et je prends les cartes qui sautent de mon jeu parce que pour moi, ces cartes, ce sont les messages que je dois vous faire passer. Alors, je battrai sûrement dans des tirages, d'autres tirages, je battrai sûrement les cartes en direct ultérieurement. Donc, pour tous ceux qui écoutent cette vidéo, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas à tous car nous n'avons pas tous la même vie. Donc prenez en tout cas ce qui vous parle et laissez de côté le reste. Gardez en tête que vous avez toujours votre libre arbitre, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation à ma chaîne. Voilà, mes petits lions, on va commencer par votre énergie du mois de février. Donc, votre énergie générale de ce mois avec l'oracle de la lune de Stacy de Marco. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, vous avez la carte remettre. Tiens, ça c'est la première fois. Je l'ai rarement dans mes tirages. Cette carte-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez un petit peu, voilà, c'est je m'en remets à la vie. Je fais confiance. J'ai confiance en la vie. J'ai confiance en ce qui va m'arriver. Alors, on est carrément dans une carte de lâcher prise. Donc, pour ce mois de février, mes petits lions, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est effectivement de lâcher prise. Je vais d'ailleurs regarder le livre, ce que je fais rarement, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit dans, dans cette carte. Attendez, donc c'est la carte 26, ouais, c'est bien celle-là. Donc s'en remettre à la vie ne veut pas dire abandonner. Libérez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin. Cessez de vous accrocher obstinément à des aspects et des comportements qui ne sont plus en accord avec qui vous êtes maintenant. Arrêtez de lutter. Alors, apparemment, donc il s'est passé quelque chose dans votre vie ou au mois de janvier ou peut-être précédemment, euh, en fin d'année, bon, ben, vous savez qu'on est quand même dans des choses qui ont beaucoup bougé dans la vie de tout un chacun, hein. Beaucoup de choses qui se sont effondrées, beaucoup de choses qui sont venues à nous sans forcément les vouloir ou avoir fait en sorte qu'elles nous arrivent. Donc on vous demande ici, mes petits lions, de lâcher prise et de vous faire confiance, de faire confiance en la vie. Sachez que de toute façon, on ne vous laissera pas tomber, la vie ne vous laissera pas tomber, qu'il y aura toujours un chemin pour vous. Qu'est-ce que on vous dit de travailler au quotidien? Ah oui, d'accord. Là, on voit, alors, la tour. Bah, la tour, je pense que la tour, c'est une arcane majeure, hein. Donc c'est quelque chose de très très fort, hein. La tour, c'est un changement soudain et brutal. Donc la tour peut représenter en fait un effondrement,
une réorganisation, mais en tout cas, avant cette réorganisation, c'est un effondrement de quelque chose. Alors, ça provoque évidemment, vous savez, quand c'est quelque chose d'inattendu, que ce soit un accident ou une faillite, ça peut être aussi une faillite, d'accord? Ça peut être une séparation. En tout cas, ça provoque un choc parce que justement, c'est quelque chose d'inattendu. Et de ce quelque chose d'inattendu, on peut avoir une certaine insécurité, hein. Vous savez, un changement brutal peut provoquer une certaine insécurité. On vous dit que cette destruction en fait, en tout cas, ces conflits, cette séparation, cet inattendu va laisser place, ça va faire place à la nouveauté dans votre vie, d'accord? Donc c'est quelque chose de soudain, ok, c'est quelque chose de forcé, hein, la tour, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui vous arrive et que vous n'avez pas programmé. Mais ce qu'il faut se dire, c'est pour peut-être une réorganisation de votre vie, que ce soit au niveau de votre vie privée ou de votre vie professionnelle, ça va faire place à quelque chose de peut-être beaucoup mieux pour vous. En tout cas, sachez une chose, c'est quand la tour arrive, euh, souvent, cette tour, c'est quelque chose que vous avez reporté, que vous avez éloigné. Vous, on, vous, on me dit ici que c'est quelque chose que vous n'avez, que vous êtes empêché de voir, d'accord? Mais cette tour, elle arrive à point nommé pour vous. Alors, vous avez avec cette tour la carte du 7, j'arrive pas à prendre mes cartes, du 7 de bâton. Alors, c'est quoi cette carte? C'est une carte d'opposition, mais c'est une carte aussi de courage, de persévérance. Moi, je sens ici que, mais vous savez, mes lions, vous êtes un signe de force, hein. Vous êtes gouverné par le soleil. Le soleil, c'est quand même un astre qui est vraiment puissant. Donc, je vois avec, en tout cas, cette carte du 7 de bâton, que vous allez trouver le courage, la persévérance, que euh, vous allez, avec vos convictions, vous allez vous battre, vous allez vous dépasser, d'accord? En ce mois de février, vous allez vous dépasser. Alors, j'ai tiré une carte, ce que j'appelle moi ma carte ressource, c'est mon moment à moi. C'est ce qui va me faire du bien, en fait, tout au long de ce mois de février. Alors, je remets mes lunettes, ouf, bénéfice de l'âge. Pour mes lions, qu'est-ce qu'on voit ici? Vous avez la carte de l'étude. Alors, pour certains d'entre vous, qu'est-ce que je vois avec cette carte d'étude, cette carte qui va vous faire du bien? C'est que vous allez peut-être retrouver dans la lecture un moment d'évasion. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais d'abord vous parler de ce que vous dit cette carte, c'est la lecture. La recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Donc, qu'est-ce que je vois chez certains? Eh bien, chez certains lions, vous allez reprendre le goût de la lecture, peut-être pour vous évader, peut-être aussi pour apprendre de nouvelles choses. On sent en vous ici une force de, de réapprendre quelque chose qui vous passionne. En fait, vous êtes passionné par... et je vois chez certains, en fait, vous êtes peut-être passionné par quelque chose de spirituel. Donc quelque chose qui est vraiment en dehors de votre profession première. On sent chez vous que vous allez mettre au point, que vous ne vous sentez pas encore peut-être au point pour commencer, euh, pour commencer peut-être, ou pour vous investir dans quelque chose d'autre. Je vois vraiment pour certains que vous voulez... vous êtes attiré par, ouais, par le domaine spirituel, que ce soit par, pourquoi pas la cartomancie, la tarologie, l'astrologie, peut-être même la numérologie. On voit chez beaucoup
d'entre vous que vous allez en tout cas prendre confiance en vous, vous allez acquérir une certaine maturité, vous allez éclairer des domaines en fait qui vous passionnent. Et j'ai cette impression que vous avez plusieurs domaines qui vous passionnent au niveau spirituel. C'est marrant ça. Voilà, en tout cas, ça va être votre leitmotiv en fait, en ce mois de février. Ça va être l'apprentissage, on va dire, de nouvelles choses, quelque chose qui est qui a maturé, on va dire, à l'intérieur de vous et qui ici va commencer à prendre forme. Alors, au niveau de votre professionnel, j'ai tiré 2 cartes de mission de vie de l'oracle d'Isabelle Serre. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici dans mission de vie? Oh là, voilà. Regardez ici, on a un projet de cœur. Oui, voilà, c'est ce que je ressentais en fait ici avec la carte de l'étude. On voit qu'on a un projet de cœur, quelque chose qui nous tient, qui est révélateur, qui est enfoui dans notre moi profond. Quelque chose qui pourrait nous apporter énormément de bénéfices personnels. Un projet peut-être avec quelqu'un, avec d'autres personnes qui pensent comme nous, qui ont la même vision des choses que nous. Je vois aussi chez certains d'entre vous que vous allez peut-être vous mettre à votre compte, donc avoir un métier d'indépendant peut-être en complémentarité, hein. On voit que vous avez déjà un certain savoir. Moi, je pense que ce projet de cœur, c'est quelque chose qui cogite dans votre tête depuis un certain temps et que vous avez déjà commencé un petit peu à vous renseigner en fait sur ce projet, vous renseignez sur ce qui vous plaît. On voit que vous avez déjà, c'est marrant, la carte du savant, elle me fait penser aux mémoires akashiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Les mémoires akashiques, c'est dans nos vies antérieures, on a eu un apprentissage, on a eu des perceptions, un apprentissage de plusieurs choses. Et je vois que c'est quelque chose, en fait, votre intuition vous parle, sont des choses que vous connaissez, peut-être même pas de cette vie-ci, mais des choses que vous connaissez, c'est des connaissances ancestrales. Et on voit vraiment que ce projet de cœur va ici, euh, je pense que votre force, vous allez trouver la force pour ce projet, vous allez mettre en route, en tout cas, mes petits lions, où ça va, pendant ce mois de février, je pense que ça ne va pas quitter votre tête, hein. Ça ne va pas quitter votre tête. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos guides? Qu'est-ce qu'on vous souffle dans votre oreille? Sont les cartes des portes de l'intuition. Vous avez 2 cartes. Vous avez la carte du miroir. Donc la carte du miroir, regardez cette belle rose multicolore. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Vous savez, voilà, ça me parle de regarder un petit peu tout ce que vous avez construit, mes lions. Tout ce que vous avez, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre force, c'est grâce à... euh, j'ai cette impression, mes lions, que vous vous êtes dépassés souvent. En tout cas, que ce que vous avez autour de vous, là où vous êtes arrivé, là maintenant, vous le devez à vous et à vous seul. Je pense que mes lions, vous avez souvent fait ce que vous vouliez dans la vie, guidé par cet instinct, guidé par cette force, cette puissance qui vous caractérise, guidé par ce feu qui caractérise votre signe. Et on vous dit, ben, regardez un petit peu là où vous êtes arrivé, parce que de toute façon, quoi que vous entamiez et quoi que vous fassiez dans la vie, laissez-vous guider. Remettez-vous-en à la vie, ayez confiance en la vie, parce que celle-ci va toujours vous aider, va toujours vous guider vers les chemins que vous devez emprunter.
Alors, vous avez la carte de la fluidité. Regardez ce petit vaisseau-là, ce petit bateau qui navigue à travers les eaux sur notre Terre, notre belle planète bleue. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ben, on voit que autour de vous, en tout cas, mais c'est à votre image hein, de danser avec des situations difficiles. Euh, je pense que c'est ce qui, c'est votre leitmotiv, hein, c'est ce qui vous dirige, c'est être face à des challenges. Hein. Vous aimez bien être face à des challenges, vous aimez bien relever les défis, hein, mes lions. Et donc, voilà, on voit que vous dansez justement avec ces défis, avec ces situations difficiles, et que dans chaque situation difficile, vous savez rencontrer vous allez aller vers les personnes qui vont pouvoir vous aider. Vous savez à quelle porte vous pouvez sonner et vous savez quelles sont les personnes qui sont compétentes dans chaque domaine. En tout cas, vous savez vous retourner sur les aides pour vous permettre de continuer à avancer dans votre vie et à évoluer. Alors, 3 cartes de la triade. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, les cartes de la triade, c'est ce que vous allez rencontrer ou ce que vous avez rencontré ici dernièrement. On vous dit que vous pensez avoir fait une erreur. Vous avez la carte de l'erreur. D'accord? Vous avez la carte racine. C'est dingue parce que cette carte racine est déjà revenue dans plusieurs signes astrologiques et vous avez la carte de la science. Alors, cette carte de l'erreur, c'est vous avez l'impression d'avoir fait une erreur ou de ne pas avoir emprunté le chemin qu'il fallait. Et moi, je ressens ici, en fait, non, vous n'avez pas fait d'erreur. Vous deviez passer par là. Vous deviez rencontrer ces personnes, vous deviez être face justement à ces difficultés, ce qui va vous permettre d'évoluer, ce qui va vous permettre peut-être d'affronter ce qui va arriver ici bientôt dans votre vie. Ce qu'on vous demande aussi avec cette carte de l'enracinement, de la racine, c'est soyez bien ancrés dans l'instant présent. Surtout, ne vous perdez pas. Ne perdez pas votre cœur, ne perdez pas votre âme, restez alignés, ça veut dire âme, cœur et corps, restez vraiment alignés, restez bien ancrés ici durant ce mois de février. Alors on dit la science. Pour moi, la carte de la science, vous voyez, ça remet un petit peu la carte du savant. Vous avez pour moi l'énergie, vous avez le savoir, euh, vous avez le potentiel pour continuer dans la voie que vous vous êtes tracée, pour continuer dans cette voie ou dans ce projet, en tout cas de cœur. N'ayez pas peur, ayez confiance, lâchez prise. Ce que j'entends ici, c'est peut-être lâcher prise au niveau de votre mental. Il y a votre tête qui tourne, qui ne se met pas en stand-by. Donc lâchez prise peut-être par rapport à votre mental et remettez-vous, remettez-vous-en à la vie parce qu'elle va vous apporter beaucoup des choses totalement bénéfiques en ce mois de février. Alors, je ne fais pas de guidance sentimentale, mais pour avoir, on va dire, une vue d'ensemble générale, je trouve qu'il faut aussi tirer quelques cartes pour le relationnel, l'émotionnel, les cartes du cœur avec l'améthyste love de Michel Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit de faire preuve de sagesse, que vous savez raisonner. En tout cas, on vous dit peut-être ici de prendre un moment de pause. Vous avez rencontré quelqu'un, ou je pense que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a transformé. On vous dit que vous étiez dans une relation et en présence d'une âme sœur. Donc vous avez, il y a quelques mois ou pas très longtemps, vous avez rencontré quelqu'un
qui était un lien d'âme, d'accord? Un lien d'âme, ça ne peut pas être forcément un lien amoureux, hein, ça peut être un lien d'amitié, mais en tout cas, quand vous rencontrez quelqu'un, une personne avec un lien d'âme, vous sentez vraiment quelque chose de puissant avec cette personne. Alors on vous demande ici de faire preuve de sagesse, de faire preuve de raisonnement. Vous allez peut-être rentrer dans une grotte, une solitude, un silence, où vous n'allez pas forcément discuter avec cette personne parce que j'ai l'impression que ce lien vous fait peur, ou ce lien vous dit non, 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 là je suis en train de partir dans quelque chose qui ne me correspond pas, ou cette personne, elle est envoûtante, cette personne, waouh, je sens un attachement à cette personne et je ne sais pas forcément si c'est quelque chose de positif ou de négatif pour moi. Donc voilà, je vois ici que vous allez peut-être prendre du recul, peut-être vous isoler, ne plus trop communiquer avec cette personne. Voilà, vous allez faire preuve de sagesse ici en ce mois de février, mes lions. Mais ça ne veut pas dire que c'est la mauvaise personne. Simplement, vous avez besoin de vous reculer, de vous isoler et de méditer un petit peu et de voir ce que ce lien vous apporte, ce que ce lien d'âme vous apporte. On va compléter par l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ah bien, on voit qu'il y a eu peut-être avec quelqu'un un lien de dépendance affective. Donc quelque chose qui, c'était plus fort que vous. En fait, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas arrêter. C'est quelque chose qui vous nourrit. Vous en avez besoin. C'est comme une addiction, hein. Une dépendance, c'est une addiction. Une dépendance affective, c'est une addiction à quelqu'un. Alors que ce soit un lien d'âme, que ce soit un lien d'amitié, un lien amoureux, un lien de cœur. En tout cas, vous sentez vraiment attaché à quelqu'un. Alors ici, on voit que quelqu'un va arriver dans votre vie, un homme ou une femme brune. Ça peut être un ami, ça peut être voilà, quelqu'un que vous rencontrez ou quelqu'un que vous avez déjà rencontré auparavant et qui va vous permettre de faire un petit adieu à la routine, hein. Quelqu'un je vois ici quelqu'un de pétillant, quelqu'un qui va vous permettre de sortir un petit peu de votre grotte, de votre enfermement, qui va vous donner une énergie qui va vous donner sa pétillance, qui va vous donner une énergie positive et qui va vous faire du bien, mes petits lions, qui va vraiment vous faire du bien. Alors, un petit message de vos anges, eh bien, c'est le message de la foi. Ben, c'est vraiment ça. Gardez la foi. Remettez-vous-en à la vie, à l'univers. Gardez la foi. Ça n'a rien de religieux, hein. C'est ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Quel beau message d'espoir. Voilà, ayez confiance en la vie, ayez confiance à ce qui vous entoure, mes petits lions. Ces nuages gris vont bientôt se dissiper pour un renouveau. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer d'ores et déjà un excellent mois de février et on se retrouve bientôt. À très bientôt!